Bonjour et bienvenue dans Prière inspirée. Nous sommes ensemble en train de prier pour rester forts face aux dangers des vacances, parce qu'effectivement, les vacances comportent certains dangers et il faut être vigilant, il faut s'y préparer à ces temps de repos. Et on va le faire ensemble pendant encore 4 jours. Et avant de commencer à vous parler de ces vacances et d'être vigilant pendant les vacances, je vais vous partager un témoignage d'une sœur qui s'appelle Alice. Elle dit « Bonjour prophète Jérémie, je remercie le Seigneur pour votre vie. Je suis en ce moment votre émission, notre débordance au Saint-Esprit, et je vous envoie ce message pour vous encourager. Il y a bien maintenant 1 an que j'écoute votre émission Prière inspirée, et il y a bien maintenant 1 an que j'aurais dû vous envoyer ce témoignage. Oui, j'ai donné ma vie au Seigneur en 2010, et depuis je désirais beaucoup se parler en langue dont tout le monde parle. Je disais à mon père spirituel, mais le Seigneur a dit que celui qui croira en moi parlera en d'autres langues. Je ne comprends pas pourquoi je ne le manifeste pas alors. Malgré ces réponses, je n'en étais pas satisfaite et j'ai cherché, j'ai lu, j'ai écouté. J'ai regardé tellement de prédications sur le sujet, puis un jour, lors de votre émission, 2 semaines de prière en langue dans la dimension de l'esprit, je l'ai reçu. Gloire à Dieu. Cette soif qui a été étanchée m'a rendu comme un bébé qui vient d'apprendre à marcher, vous savez, un pas, puis un autre et encore un autre. La joie de savoir marcher maintenant fait qu'il ne veut plus s'arrêter. C'est certainement une maman qui parle. Avec le parler en langue, c'était pareil pour moi. J'avais le cœur disposé et en tout temps, en vous écoutant, une syllabe est sortie. Puis une autre et une autre. J'avais la joie dans le cœur, quelque chose de nouveau venait de se produire. Je ne voulais plus m'arrêter de peur de le perdre. Gloire à Dieu, on ne le perd pas. Ce que le Seigneur donne, il ne le reprend pas. J'ai parlé quasiment toute la journée en langue et mes enfants n'en pouvaient plus. Ils disaient, maman, on a faim. Oui, c'est vrai qu'on est rempli du Saint-Esprit. Eh bien, des fois, on n'a plus le désir de pouvoir s'occuper des choses naturelles. Mais bon, après, les choses se remettent en place. Aujourd'hui, je le parle encore, et des fois même à l'église, quand le Saint-Esprit se manifeste à travers une prophétie, mon parler en langue coule à flot, comme si on avait ouvert un robinet. Merci encore pour votre émission. Maintenant, je prie avec vous et avec le corps de Christ pour une faim et une soif du Seigneur au quotidien, car assurément, nous en avons besoin plus que jamais maintenant. Seigneur, je te remercie car tu donnes toujours le meilleur à tes enfants. Esprit Saint, je te remercie pour ta douce présence qui nous fortifie. Que toute la gloire te revienne, Père. Restez béni, prophète Jérémie. Que Dieu vous fasse prospérer toujours plus davantage. Amen. Alice de France. Alors, merci Alice pour ce témoignage. On remercie le Seigneur de vous avoir rempli du Saint-Esprit et de remplir du Saint-Esprit beaucoup de gens. J'ai l'occasion d'aller dans différentes conférences, dans différentes villes, en France et ailleurs, et j'entends les témoignages de frères et sœurs qui nous écoutent, qui m'écoutent. Et frères et sœurs, j'aimerais vous dire vraiment, je suis béni pour votre vie. Je suis béni pour ce que le Seigneur fait dans votre vie. Plusieurs d'entre vous, vous avez vécu des choses, des expériences avec Dieu à cause de cette émission. Plusieurs d'entre vous, vous êtes revenus au Seigneur, vous avez été sauvés, vous avez été remplis du Saint-Esprit à travers cette émission. Et c'est tellement ma joie de voir le Seigneur se manifester à travers ces temps de prière, à travers ce ministère de prière. C'est vraiment glorieux et je rends grâce à Dieu pour cela. C'est une telle joie pour moi. Alors, on va prier pour rester fort face aux dangers des vacances. Et hier, on a parlé de rester fort dans la prière. C'est important, certaines personnes renversent la bénédiction des vacances en malédiction. Ils commencent à perdre leur zèle, ils commencent à perdre leur vie de prière. Et c'est dommage, ça ne devrait pas être le cas. Les vacances devraient rester une bénédiction et on devrait rester fort pendant nos temps de vacances dans la prière. Aujourd'hui, on va parler de l'abandon de la vie d'église, puisque plusieurs personnes, pendant les vacances, abandonnent leur église locale et abandonnent l'église de Dieu. Alors, dans le psaume 133, et on va le lire en entier, puisqu'il fait que 3 versets, il écrit « Cantique des degrés de David, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là quand sont assemblés les frères et sœurs, c'est là dans l'église locale, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. L'église locale, c'est un thème, c'est quelque chose qui a été une doctrine, qui a été attaquée depuis toujours, depuis qu'elle existe. Et Jésus a dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. L'Église est puissante, l'Église est glorieuse, l'Église est vraiment une dimension de la sagesse de Dieu extraordinaire. L'Église est la révélation de la nature de Dieu sur la terre. L'Église, c'est vous et moi. On sait, c'est pas un bâtiment, mais avec mes frères et sœurs, je me retrouve dans un bâtiment. Je me retrouve parfois dans une maison. Je me retrouve ici et là.
et nous nous retrouvons dans des bâtiments et c'est là que nous glorifions le Seigneur ensemble comme il pouvait le faire dans les synagogues, dans le temple ou parfois à l'extérieur du temple. Et on rend grâce à Dieu pour l'église locale. Et c'est vraiment là, quand on est assemblés, que Dieu envoie sur nous la bénédiction et même on reçoit des choses, sa vie et des choses concernant l'éternité ou plutôt peut-être des choses éternelles. C'est quand on est là, assemblés ensemble, quand on est assemblés dans l'église locale, il est écrit ici, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ça veut dire qu'on reçoit des choses éternelles quand on est ensemble. Et je veux vous encourager, dans vos temps de vacances, puisqu'on parle de temps de vacances, peut-être vous n'êtes pas encore en vacances, peut-être vous le serez dans quelques semaines ou quelques mois, à prendre garde et faire attention de ne pas vous éloigner de l'église locale, de vous éloigner de vos frères et de vos sœurs. Partout où on a été avec mon épouse dans les temps de vacances qu'on a pu avoir depuis notre mariage, on est mariés maintenant depuis 14 ans, et c'est une grâce d'être ensemble et d'être mariés, mais c'est aussi une grâce de pouvoir partir en vacances en couple, en famille, parfois aussi seul, on est là, on peut partir seul, et c'est aussi super de pouvoir aller ici et là, et il n'y a personne pour nous retenir, et on peut aller, c'est vraiment une grâce. Et pendant qu'on part en vacances, on a pu aller par exemple en vacances une fois en Espagne, et on a cherché une église locale, on était en route, ça faisait plusieurs heures qu'on conduisait, on s'est dit, bon, bah, on va arriver à telle heure, on était là avec ma sœur et mon beau-frère, Gwen, et on savait qu'on arrivait à telle heure dans une ville, donc on a essayé de chercher dans cette ville-là une église locale, et je me souviens, on a été dans cette église locale, et ce qui est super quand on part en vacances, c'est qu'on peut découvrir différentes églises. On peut découvrir des églises qui ne ressemblent pas à la nôtre, on peut découvrir la richesse du corps de Christ. On peut découvrir des prédicateurs nouveaux, un style de louange différent. Là, c'était dans le sud, donc au niveau de l'Espagne. Et on a vu, c'était différent, c'était bon. Et vous savez, il y avait quelque chose de spécial et ça m'est resté marqué. C'est que pendant la Sainte Seine, ou ce qu'on appelle parfois la communion, on était là, donc ils ont distribué la Sainte Seine, la communion, et il y avait des petites coupes. Et quand j'ai commencé à boire la coupe, vous savez, c'était de l'alcool très fort. Et c'est la première fois, et d'ailleurs la dernière fois que ça m'est arrivé. Mais là-bas dans le sud, bon, ça arrive dans certaines églises. Mais quand j'ai bu cette coupe et que j'ai vu cet alcool, c'était très très fort, vous savez. J'ai vécu quelque chose de particulier. J'ai comme réalisé les souffrances de Christ. Quand j'ai pris cette Sainte Seine, cette communion. Vous savez, c'était, je ne sais pas si c'est le bon mot, âpre, c'était fort. Cet alcool était fort et ça a fait quelque chose physiquement, mais aussi spirituellement, tout à coup, j'ai commencé à réaliser les souffrances de Christ. Et ça a été une expérience que j'aurais jamais vécue ailleurs. On a été dans une autre église au Mexique avec mon épouse, et là on était en vacances pendant, je crois, une semaine. Et on s'est dit, on va chercher une église locale. Donc on a cherché, je vous encourage à chercher là où vous allez, vous pouvez utiliser le moteur de recherche Google, et là vous regardez, ou peut-être sur Enseigne-moi s'il y a des pasteurs qui sont dans certaines villes. Et alors, vous pouvez chercher une église évangélique, etc. Maintenant, il y a des images, il y a des vidéos, on peut voir des choses, donc on sait quand même où on va. Et là, on a été dans une église locale, et dans cette église locale, c'était une église de vacances. Vous savez, ils sont vraiment au bord de la mer, et on a rencontré un couple qui était là d'ailleurs, ils nous ont ramenés à l'hôtel après. Et c'est aussi l'occasion de faire des expériences, des rencontres avec les gens. Et quand ils nous ramenaient à l'hôtel, la femme a commencé à partager son cœur, elle a dit qu'au bout d'un moment, quand ils arrivaient à la retraite, ils se sont dit quel est le meilleur endroit où vivre dans le monde. Et c'était pour eux la partie où on a été en vacances. Et cette femme, elle racontait son cœur et disait que dans l'église locale où elle était auparavant, elle servait le Seigneur auprès des femmes, elle servait Dieu, elle était tellement enthousiaste, etc. Mais arrivée à la retraite, quand son mari a dit maintenant on va aller habiter dans le meilleur endroit du monde, ils n'ont jamais trouvé d'église locale comme ils étaient auparavant. Et cette femme, en fait, elle s'était complètement refroidie. Et c'était triste, et je crois qu'on leur a donné une parole d'encouragement avec Annabelle, juste c'était vraiment quand ils nous ont déposés à l'hôtel. Et c'est triste de voir qu'on met parfois les vacances ou le plaisir avant l'église locale. Et dans cette église locale-là où on a été, bon, il ne s'est pas passé grand-chose, c'était pas extraordinaire. Mais c'est aussi parfois l'occasion de voir on est béni chez nous. C'est l'occasion de voir que des fois, il y a des églises locales où c'est pas extraordinaire, il y a des manques, il y a des lacunes, et on sait qu'aucune église n'est parfaite. Mais c'est aussi peut-être la possibilité de pouvoir avoir compassion, de prier pour des gens, d'être avec des frères et des sœurs qu'on n'a jamais vus, de voir l'expression de leur cœur, l'expression de leur amour, leurs besoins particuliers.
C'est aussi l'occasion de pouvoir bénir quelqu'un, peut-être par une parole de connaissance, par un don de guérison. On a été aussi au Maroc. Et là, au Maroc, on peut imaginer, il n'y a pas beaucoup d'églises. Et en recherchant, eh bien, j'ai vu qu'il y avait une église qui n'était même pas à 1 kilomètre de l'hôtel où on était. Ça, c'était maintenant, il y a peut-être 12 ans. Et alors, on a été à pied avec Annabelle. Et on s'est retrouvés là, dans une petite église locale francophone. Et je me souviens, c'était vraiment tout début d'Enseigne-moi, donc j'ai pu partager rapidement la vision d'Enseigne-moi. Et il y a quelques jours, j'ai rencontré un frère et il m'a dit, eh bien, j'étais là ce jour-là, dans l'église au Maroc, et je me souviens de vous et de votre partage par rapport à Enseigne-moi, et ça m'avait touché. Vous savez, ça s'est passé il y a plus de 10 ans. Et ce frère, je l'ai rencontré il y a quelques jours, et j'ai pu être pour ce frère, à cette époque-là, une bénédiction. Et c'était au Maroc. On a été aussi dernièrement dans une ville, c'était au Québec, donc là c'était plus proche de chez nous. Et pour la première fois, je me suis dit, bon, on va regarder maintenant notre église locale en live, donc en direct, puisqu'on fait ça à l'église. Et vous savez, c'était pas pareil. Il y avait des églises locales dans la ville et j'ai regretté vraiment de ne pas avoir été avec des frères et des sœurs. Parce que c'est bon de suivre des réunions en direct, peut-être c'est que ça votre église. Et parce que vous avez aucune église autour de vous, mais en fait, la plupart du temps, on a des églises locales autour de nous, et c'est une telle bénédiction pour nous. Et aussi, quelle image on peut donner à nos enfants si on n'a pas d'église locale? Qu'est-ce que ça va produire chez eux plus tard? Eh bien, certainement, ça va produire des enfants rétrogrades, des enfants qui n'aiment pas l'église de Dieu, des enfants qui ne comprennent pas l'église de Dieu, et c'est vraiment dommage. Donc, l'église, c'est une véritable bénédiction, et pendant les vacances, je veux vous encourager à aller dans une église. Découvrez de nouvelles richesses. Parfois, c'est même l'endroit où on ne connaît personne et c'est là que Dieu va nous parler. Peut-être c'est là où Dieu va nous parler à travers la bouche d'un prédicateur ou d'un croyant dans l'église, dans l'assemblée. Peut-être c'est l'endroit où Dieu va parler sur notre vie. Alors, c'est vraiment merveilleux. Et je me souviens d'ailleurs, une fois, c'était dans une période de vacances aussi. Et on n'était pas parti à l'étranger, c'était pas très loin de la ville où j'habitais. Et j'ai vu qu'il y avait ce qu'on appelle des gens du voyage qui avaient une tente. Et vous savez, ils font ça, ils ont des tentes et ils partagent l'évangile. Et il y a tous les gens qui sont là avec leur caravane et ce sont des gens qui habitent comme ça. Et on a été là, j'ai vu que la tente était par là, c'était en plein été, il faisait chaud. Je me suis dit, oh, c'est super, il y a une réunion des gens du voyage, on va leur entendre parler du Seigneur. Alors on a été, j'ai été dans cette réunion-là. Et là, on m'a demandé de partager mon témoignage. Vous savez, ils aiment bien écouter les témoignages des uns et des autres. Alors j'ai partagé mon témoignage au micro et après il y a un autre frère qui a partagé son témoignage et c'était un footballeur, quelqu'un qui s'appelait Oscar Evolo. Et il a partagé ce témoignage, je me suis dit, waouh, il est en feu lui. Et lui, il s'est dit, waouh, il est en feu lui aussi. Alors on a commencé à parler l'un et l'autre. En fait, c'était une connexion divine. On est devenus vraiment de superbes amis avec ce frère. Il a commencé des réunions dans sa maison aussi. Les joueurs de football, plusieurs se sont convertis, ils sont venus au Seigneur. Et aujourd'hui, vous savez, il y a quelques jours, le week-end dernier en fait, eh bien, je prêchais dans son église qui se trouve à Lorient. Il y en a plusieurs maintenant en Bretagne, en France. Et ça a commencé parce que un jour, pendant les vacances, eh bien, j'ai été là dans une église locale qui était sous un chapiteau. Alors, la bénédiction du Seigneur, c'est de pouvoir s'assembler, c'est pouvoir faire des rencontres divines, c'est pouvoir expérimenter la richesse du corps de Christ. Et il ne faut pas oublier d'aller à l'église en vacances, parce que sinon, il faut vraiment espérer que Dieu ne prenne jamais de vacances, frères et sœurs. Sinon, il va nous oublier. Alors, n'oublions pas Dieu en vacances, n'oublions pas son corps. Dans Apocalypse, au chapitre 3, avant de pouvoir prier ensemble, c'est l'église de Laodicée, et là, Dieu lui dit, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu pouvais être froid ou bouillant. » Et il dit, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. » Et parfois, on a cet orgueil spirituel, on se dit, eh bien, moi, c'est 2 semaines de vacances, eh bien, je ne vais pas à l'église. Je n'ai pas besoin. Je suis riche, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Et ça, c'est l'orgueil spirituel et il faut faire attention. Plusieurs personnes, ils ont commencé comme ça, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, et ils n'ont plus jamais été à l'église. Il faut que celui qui est debout prenne garde de tomber. Alors Dieu lui dit, mais je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Donc, il faut que tu deviennes fort spirituellement. Il faut que tu sois fort en esprit. Et il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvrira, j'entrerai, je souperai avec lui. Il y a des temps, frères et sœurs, pendant les vacances, où le Seigneur frappe à la porte. Il veut simplement qu'on ouvre, il veut souper avec nous. Et parfois, cette porte, c'est la porte d'une assemblée locale quelque part, dans l'endroit où on se trouve, et on peut y entrer
et bénéficier de la grâce de Dieu. Découvrir des chants nouveaux, découvrir, comme je le disais, l'expression d'amour des frères et des sœurs dans des pays nouveaux parfois, dans des villes, et c'est vraiment merveilleux. Alors dans Actes chapitre 2, verset 1, il est écrit « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. » Oh frères et sœurs, j'aurais tellement pas voulu être un chrétien qui le jour de la Pentecôte n'était pas assemblé avec mes frères et sœurs. J'aurais tellement pas aimé passer à côté de ce moment. Vraiment, j'aurais tellement pas aimé ça. J'aurais voulu être le jour de la Pentecôte assemblé avec mes frères et sœurs et être rempli du Saint-Esprit. C'est ce que Dieu veut faire. On m'a raconté un réveil qui a éclaté quelque part, je ne sais plus où. C'était le jour de la fête des Pères et les gens étaient pressés. Vous savez, ils avaient leur repas. Alors, à peine le culte s'est terminé, tout le monde est parti. Et quand il restait plus grand monde, le réveil spirituel a éclaté à ce moment-là. Je me souviens, dans ma propre église locale, il y a 1 an maintenant, on a vécu une des réunions les plus extraordinaires qu'on avait jamais vécues. Et la plupart des gens étaient déjà partis. Parce que ça avait duré un peu et on avait prié pour les enfants. Les enfants étaient remplis du Saint-Esprit, ils étaient par terre. Ma propre fille a fait une expérience extraordinaire qui a duré plus d'1 heure, en train de pleurer et en train de rire dans l'esprit. Ça a touché sa vie. Moi-même, avec des frères et sœurs aussi, on a vécu des choses, mais la plupart des gens étaient déjà partis. L'église locale, frères et sœurs, c'est tellement glorieux, c'est tellement extraordinaire. Et Acte 2, 46 nous dit, ils étaient tous ensemble, chaque jour, assidus au temple. Et ils rompaient le pain dans les maisons, c'est bien, oui, les églises de maison, on peut en parler, c'est bien. Mais là, ils étaient au temple, assidus, tous les jours, et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Et pour terminer, dans Actes chapitre 3, verset 1, il est écrit, il était 3 heures de l'après-midi, donc 15 heures, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Donc, les apôtres, c'était des gens qui aimaient l'église locale. C'était des gens qui, à l'heure de la prière, eh bien, ils allaient à la prière. Et je veux vous encourager dans vos vies personnelles à aller à la prière quand c'est l'heure de la prière. À vous assembler avec des frères et des sœurs dans le monde entier, là où vous êtes. Et si vous ne partez pas à l'étranger, eh bien, être fidèle dans votre église locale. Ne délaissez pas votre assemblée pour pouvoir profiter 2 heures de plus du soleil alors que vous avez 22 heures qui vous restent dans votre journée. Je veux bénir votre vie et je prie vraiment que vous ne délaissez pas votre église locale. Et Père, je veux prier pour ceux qui ont écouté cette émission jusqu'ici et qui ont quelque chose d'amer par rapport à l'église. Ils ont entendu des choses, peut-être certains ont vécu des expériences mauvaises dans certaines assemblées. Et à cause de cela, ils vivent leur foi à la maison tout seuls. Père, je veux prier pour eux particulièrement, pour commencer, en te demandant, s'il te plaît, Père, de manifester ta gloire sur eux. Et Saint-Esprit, je te demande, s'il te plaît, de te déposer sur eux, de les marquer d'une façon particulière pour leur montrer l'importance de s'assembler. L'importance d'être avec des frères et des sœurs. Je prie pour eux, Père, afin qu'ils reviennent à la maison et qu'ils soient fortifiés, même pendant ces temps de vacances. Père, je prie pour ceux qui sont en vacances, pour ceux qui vont être en vacances, afin qu'ils ne soient pas comme certains croyants qui délaissent complètement l'église locale et même certaines églises ferment pendant les vacances. Eh bien, Père, je prie qu'ils n'aient pas le cœur fermé, qu'ils n'aient pas leur amour fermé, qu'ils ne deviennent pas froids, tièdes, mais qu'ils soient bouillants. Je prie qu'ils ne soient pas comme l'église de Laodicée, qui était une église tiède. Je prie qu'ils soient bouillants. Père, je prie pour ceux qui partiront afin qu'ils soient dirigés par toi pour aller dans le bon lieu. Là où ils pourront être source de bénédiction, là où ils pourront être bénis et recevoir de toi le message, quelque chose de particulier. Je te glorifie, Père, pour les endroits où on a pu aller avec mon épouse et on a été bénis, on a vécu des expériences, on a vu la richesse de ton corps. Je prie que ce soit aussi le partage de mes frères et sœurs. Partout où ils iront, même ceux qui travaillent et qui travaillent parfois à l'étranger, je prie qu'ils aient cette grâce de pouvoir chercher un peu et trouver un endroit de bénédiction.
Père, je veux te remercier, particulièrement aujourd'hui, pour l'Église. Merci parce que tu as donné ta vie pour l'Église. Merci parce qu'elle est présente partout dans le monde. Merci pour l'Église en Chine, merci pour l'Église en Russie, merci pour l'Église en France, merci pour l'Église au Mexique, merci pour l'Église en Côte d'Ivoire, merci pour l'Église au Cameroun, au Niger, merci pour l'Église en Suisse, en Belgique, merci pour l'Église dans le monde. Père, je prie que l'Église soit forte et puissante. Je prie qu'aucune Église, même qu'elle soit sur des îles ou sur des endroits où les gens sont parfois en vacances, des sites touristiques, que l'Église ne soit jamais une Église touristique, une Église vacancière, une Église froide et tiède, mais que ce soit une Église puissante. Et pendant que je prie, frères et sœurs, ça me rappelle une histoire qu'on m'a racontée et que j'ai lue dans un livre, un homme de Dieu qui racontait qu'il a été visiter des personnes qui étaient dans une maison de retraite chrétienne. Et il y avait une église et c'était composé que de gens qui étaient à la retraite. Et le pasteur avait mis en garde l'invité en lui disant « S'il vous plaît, ne leur dites pas qu'il faut être actif, mais ce sont des gens qui sont là en fin de vie et donnez un message sur le repos de Dieu, sur le ciel peut-être et des choses comme ça. » Et l'invité, il a été inspiré à faire comme cela, il est arrivé là et là il a commencé à parler de vision. Il a commencé à parler de tout ce que Dieu pouvait faire avec même des gens qui étaient âgés. Il a commencé à prêcher, à dire mais Dieu a une vision pour vous, Dieu peut faire des choses extraordinaires avec vous. Et on peut voir même avec Josué et Caleb, à 80 ans même comment ils étaient encore vigoureux, Caleb le dira. Il était vigoureux, plein de force. Et ça c'est glorieux. Et même pendant les temps de vacances où on sera là, peut-être certains, je le disais hier, vous êtes à la retraite et vous dites, mais voilà, maintenant je veux profiter de la vie, maintenant c'est un temps pour se reposer, c'est un temps pour être actif pour le royaume de Dieu plus que jamais auparavant. C'est un temps pour prier, c'est un temps pour être puissant dans l'église locale, pour être une colonne dans la maison de Dieu. Aucune église n'est parfaite et je veux vous encourager, frères et sœurs, vous qui avez été déçus par votre église, peut-être même par plusieurs églises dans votre région. Et vous avez parlé contre des églises. Et vraiment qu'au nom de Jésus-Christ, ces paroles ne se retournent pas contre vous. Je veux vous encourager, frères et sœurs, si vous avez parlé contre des églises locales, contre des pasteurs ou contre des assemblées, maintenant à dire, par humilité, « Père, je te demande pardon parce que j'ai parlé avec un manque de sagesse. Pardonne-moi parce que j'ai peut-être soupçonné le mal, j'ai peut-être pas tout compris. Pardonne-moi parce que j'ai critiqué une partie de ton corps. Je te demande pardon et maintenant pour moi c'est terminé la critique. C'est terminé la calomnie. Au nom de Jésus-Christ. Soyez maintenant pardonnés, soyez guéris dans vos pensées, dans vos paroles, dans votre bouche. Au nom de Jésus. Père, je veux prier pour mes frères et sœurs qui sont pendant ces périodes de vacances dans leur église locale. Je veux prier pour les pasteurs, pour les ministères qui sont là pour équiper, perfectionner les saints, pour que ces saints, ces croyants puissent être utiles dans le ministère. Je prie, Père, qu'ils soient divinement inspirés, qu'il y ait des programmes dans les églises locales pour les gens qui sont en vacances, qu'il y ait des programmes pour les jeunes, des programmes peut-être pour les enfants, des programmes particuliers, des barbecues, je ne sais pas. Des choses qui vont amener des gens à être touchés par l'Évangile. Père, je prie pour les pasteurs, ceux qui sont dans le ministère, qui parfois n'ont même pas le temps de prendre des vacances. Je prie que tu les fortifies maintenant, Père, s'il te plaît. Fortifie-les. Inonde-les. Maintenant même, un pasteur est saturé par le Saint-Esprit. Un pasteur maintenant est rempli du Saint-Esprit. Maintenant, soit touché par la puissance de Dieu. Ça se passe maintenant, mais ça va se passer aussi dans les prochaines heures. Un temps de rafraîchissement dans les prochains jours. Un temps de rafraîchissement au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci pour l'Église, pour la colonne de la vérité. Merci parce que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle, elle est puissante. Merci Père parce que c'est là que tu envoies la bénédiction. Et je prie pour mes frères et sœurs qui, pendant leurs vacances, vont aller dans des églises
Que la bénédiction, la vie pour l'éternité soit leur partage. Je prie qu'ils fassent des expériences dans l'onction. Au nom de Jésus-Christ, cette huile qui coule sur nous. Je prie que plusieurs puissent recevoir des réponses à des questions, des indications du Saint-Esprit pour la saison à venir après les vacances. Père, je te remercie. Moi et ma maison, nous te servirons. Le zèle de ta maison me dévore, je ne délaisserai pas mon assemblée. Je ne délaisserai pas ta maison, parce que tu es mon Dieu. Je te glorifie. Tu es merveilleux. Tu es glorieux. Et j'ai maintenant la pensée de prier pour ceux qui sont malades. Maintenant, vous dites, moi, je suis malade et j'ai cette maladie dans mon corps. J'ai eu tout à l'heure quelques paroles. Une personne qui a un problème à l'épine dorsale, je ne sais pas exactement ce que ça peut être. Il y a une personne qui a des rougeurs aussi, des inflammations. Soyez guéris maintenant au nom de Jésus-Christ. Maintenant même. Quelle que soit votre maladie, si vous pouvez poser votre main là où vous avez mal, Père, je te remercie parce que tu es puissant. Et par les meurtrissures de Jésus, ils sont guéris maintenant. J'ordonne à cette maladie de quitter votre corps au nom de Jésus-Christ. Douleur, tu t'en vas maintenant, tu t'enfuis. Tout esprit d'infirmité est maintenant lié, brisé au nom de Jésus-Christ. Esprit d'infirmité, je t'ordonne de quitter ce corps maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Recevez votre guérison pour pouvoir marcher librement, profiter librement de vos vacances, être dans le repos. Maintenant, soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Le problème disparaît maintenant. Vous êtes écartés du mal, écartés de la maladie, écartés des accidents au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit en vous met en garde, vous avertit, parce qu'il vous aime. Soyez remplis du Saint-Esprit, frères et sœurs. Inondés de sa grâce. Et je vous encourage à nous retrouver demain dans Prière inspirée. On va parler d'un des dangers des vacances et particulièrement un des dangers de l'été. Et c'est la séduction sexuelle. Ça va être une émission importante parce que pendant l'été, il se passe tellement de choses et parfois même dans le corps de Christ, l'Église. Et je vais vous encourager demain par rapport à ce thème important. Vous êtes remplis du Saint-Esprit, frères et sœurs, je vous aime et c'est tellement une grâce pour moi que de pouvoir prier avec vous et de vous encourager. Vous êtes bénis au nom de Jésus. À demain dans Prière inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.